3 jours, ça fait 3 jours qu'Issa Chiroma Bakary ne parle plus. 3 jours depuis l'investiture frauduleuse de Paul Biya le 6 novembre. 3 jours de silence radio total. Pas de déclaration, pas de vidéo, pas de message sur les réseaux sociaux. Rien. Le peuple camerounais attend. La diaspora attend. Les millions de Camerounais qui ont voté pour lui le 12 octobre attendent. Où est Issa Chiroma? Pourquoi ce silence? Est-il en danger? A-t-il abandonné le combat? Non, la vérité elle est bien pire. Issa Chiroma est otage diplomatique du Nigeria parce que Paul Biya a fait un deal secret avec le gouvernement nigérian pour bloquer Issa Chiroma, pour l'empêcher de prêter serment, pour l'empêcher d'organiser son investiture parallèle. Et en échange, Paul Biya a promis des choses énormes au Nigeria. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous révolter jusqu'aux os. Rappelons les faits. Après l'élection présidentielle frauduleuse du 12 octobre, Issa Chiroma Bakary s'est réfugié au Nigeria. Pourquoi le Nigeria? Parce que c'est le seul pays voisin où il pouvait être en sécurité. Pas le Tchad qui est allié de Biya, pas le Gabon dont le nouveau président dépend de la France, pas le Congo-Brazzaville dirigé par Sassou Nguesso, ami de Biya depuis 40 ans, pas la Guinée équatoriale de Teodoro Obiang, dictateur soutenu par Biya. Le Nigeria était la seule option, un grand pays anglophone, une démocratie imparfaite mais fonctionnelle, un pays qui a déjà accueilli des opposants camerounais par le passé. Surtout, le Nigeria a des intérêts stratégiques dans la stabilité du Cameroun. Issa Chiroma s'est donc installé au Nigeria, plus précisément dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise, protégé par des soldats loyalistes qui ont déserté l'armée camerounaise pour le suivre, soutenu par des généraux camerounais en exil, financé par la diaspora, et il préparait son coup, son investiture parallèle. Comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire en 2010, prêter serment comme président légitime de la République du Cameroun, installer un gouvernement en exil, nommer des ambassadeurs, obtenir la reconnaissance de pays étrangers et attendre que la communauté internationale bascule, que les États-Unis reconnaissent Issa au lieu de Biya, que la France finisse par lâcher Biya, que l'Union africaine change de position. C'était le plan, un plan qui avait des chances de réussir parce que Paul Biya n'a plus aucune légitimité. Les États-Unis l'ont dit publiquement, la France ne le défend plus. L'investiture du 6 novembre a été un désastre. Les rues de Yaoundé complètement vides. Le peuple a boycotté massivement. Le monde entier a vu que Paul Biya est un empereur sans empire. Mais il y avait un problème. Pour que ce plan fonctionne, Issa Chiroma devait pouvoir agir librement depuis le Nigeria, organiser des conférences de presse, faire des déclarations vidéo, recevoir des diplomates étrangers, prêter serment publiquement, mobiliser la diaspora, coordonner les villes mortes au Cameroun. Bref, il devait pouvoir être un président en exil actif.